YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est vendredi et je vous amène avec moi dans un week-end in my life en fin de semaine. Ça fait un bon bout que j'ai pas filmé un week-end in my life. Je pense que le dernier était plus thématique automne, mais je fais plein d'activités festives puis je passe des moments avec mes amis en fin de semaine. Fait que ça me tentait de vous amener avec moi. Je me suis dit que ça allait être un beau petit vlog pour commencer tranquillement la saison des fêtes. Si vous êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Je vous prépare plein de petits vlogs festifs avant Noël. Fait que si vous voulez pas manquer ça, oubliez pas de vous abonner. C'est parti pour ce week-end in my life festif. On commence cette fin de semaine festive en force avec mon activité préférée de la saison, la chose que j'attends depuis plusieurs semaines et qui me met dans l'ambiance des fêtes à chaque année. On s'en va au marché de Noël allemand aujourd'hui. Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que c'est une tradition pour moi depuis que je suis déménagée à Québec. Ça va être la 6e année d'affilée que je vais au marché de Noël. C'est quelque chose que je ne peux pas manquer. J'y vais minimum une fois à chaque année. Et cette année, j'ai la chance d'avoir été invitée par le marché de Noël allemand, fait que je suis full reconnaissante. On va pouvoir tester plein de snacks, de drinks. Je vais être accompagnée par mon amie Noémie cette année, fait que je vais vous amener avec nous pour vraiment vous montrer l'ambiance du marché de Noël. Je trouve ça tellement le fun. On a la chance d'avoir un des plus hauts marchés au Québec, selon moi. C'est vraiment super authentique au marché de Noël allemand. Fait que j'ai vraiment hâte de vous amener avec nous. Je pense que ça va être une super belle activité aujourd'hui. La seule chose qui est un petit peu moins le fun, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur la température et on a la journée la plus froide qu'on a eue jusqu'à présent. Aujourd'hui, il fait moins 15 ressenti, moins 20. Qu'est-ce qui est pas si pire si tu ne passes pas des longues heures à l'extérieur à marcher au froid. Je prends pas de chance, je veux vraiment pouvoir en profiter puis ne pas geler tout le long. Fait que je sors plusieurs couches de vêtements, entre autres. Je pense que c'est vraiment l'occasion d'essayer mon nouveau chandail E-Tech de chez Uniqlo que j'ai reçu quand je suis allée à l'ouverture de la boutique Uniqlo Place Sainte-Foy il y a quelques mois, puis j'ai pas encore eu la chance de le porter puis d'essayer cette gamme-là. Ça fait longtemps que j'en entends parler, que c'était supposément vraiment bien pour l'hiver canadien. Fait que j'ai hâte de voir, je vais mettre ça en dessous de mon chandail et je vais mettre aussi des combines, plusieurs paires de bas, des mitaines chaudes, comme je ne prends pas de chance cette année. J'espère vraiment qu'on ne va pas être affecté par le froid parce que c'est plate quand tu essaies de juste profiter de ta soirée puis finalement comme tu peux pas en profiter à 100% parce que t'as mal tellement que t'as froid. Sur ça, je vais aller me changer pour être certaine de bien affronter le froid et on va aller rejoindre Noémie. On s'est dit qu'on allait se rejoindre directement à l'entrée du marché de Noël à la place du Ville. Fait que je vais vous amener avec nous puis vous documenter le marché de Noël allemand de Québec. C'est tellement une belle activité full festive. Je pense que ça va vraiment bien commencer la fin de semaine. Bon samedi la gang, il est présentement 11h10. Je m'apprête à partir dans quelques minutes pour aller rejoindre une amie. Fait que c'est pour ça que je suis préparée déjà à cette heure-là. Habituellement, un samedi à 11h, je serais plus en train de relaxer dans mon lit et je serais pas nécessairement prête à partir, mais why not me préparer un petit peu plus tôt aujourd'hui. J'essaie une nouvelle coiffure, c'est quelque chose de vraiment différent pour moi. J'ai fait un slick back avec une couette au lieu d'un slick back bun et je suis vraiment pas convaincue. Je voulais l'essayer parce que je vois que mes cheveux poussent vraiment ces temps-ci puis je me demandais s'il était assez long pour que ça soit cute, mais je pense que c'était encore un petit peu awkward comme longueur. Il me manquerait comme une petite longueur de plus pour que ça soit cute, fait que c'est pas quelque chose que je vais porter encore pour une couple de mois, mais je voulais l'essayer. J'espère que j'ai réussi à filmer assez de clips de notre petite sortie au marché de Noël hier. Mon objectif, c'était de filmer avec ma caméra pour le vlog, puis de filmer un TikTok en même temps avec mon téléphone. Mais j'ai eu la belle surprise, dès que j'ai sorti ma caméra pour filmer mon premier clip, qu'elle a complètement gelé. C'est la première fois que je voyais ça en real time. On a vu notre réaction à l'écran. L'écran est devenu comme mauve, juste figé pendant qu'il était en train d'enregistrer et la caméra a arrêté de fonctionner avec la lentille ouverte pendant qu'elle filmait. Scary, pour vrai, quand tu viens de payer 1500 $ pour une caméra il y a moins de 6 mois. Le froid était assez intense, fait que ça m'a pas nécessairement surpris que la caméra soit comme affectée, mais je pensais que ça allait être plus que la batterie allait durer moins longtemps, quoi que ce soit. Je pensais pas que la caméra allait arrêter de fonctionner, ça m'est jamais arrivé dans le passé. Fait qu'on a essayé de la réchauffer, tout ça pendant qu'on était là-bas, mais il y a rien qui a fonctionné. Puis au final, quand je suis revenue chez moi, ben là j'ai réussi à comme la redémarrer puis fermer la caméra, mais comme j'avais ma caméra ouverte comme ça dans mon sac pendant genre 3 heures. Fait qu'à ne pas refaire, maintenant je sais que cette caméra est assez sensible au froid. Il faisait genre moins 20, moins 25, fait que ouais, peut-être un petit peu trop froid pour ma caméra Canon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle fonctionne aujourd'hui, que vous voyez ce vlog-là, ça veut dire que il y a rien qui a buggé ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu une petite frousse hier, j'étais comme oh mon dieu, va-t-il falloir que j'aille au Gosselin
pour faire réparer ma caméra demain. Mais au final, je pense que tout est correct. Elle a juste eu un gros coup de froid. Je pars dans moins de 5 minutes parce que je m'en vais rejoindre mon amie Anne-Marie. On va aller magasiner au Bath Body Works parce que c'est le Candle Day en fin de semaine. Fait que c'est la journée ou la fin de semaine où les chandelles normalement sont le moins chères pendant l'année. Fait qu'on va aller faire notre restock ensemble à trip sur les chandelles autant que moi. Puis on en avait parlé il y a une couple de semaines que on allait se redire quand ça allait être le Candle Day. Fait que c'est ce qu'on s'en va faire aujourd'hui. Peut-être qu'on va passer un peu du temps ensemble cet après-midi, je sais pas. On va croiser les doigts que c'est pas trop intense parce qu'on est quand même samedi. Puis habituellement au centre d'achat, le samedi, il y a beaucoup de monde, surtout à l'approche du temps des fêtes. Fait qu'on va espérer qu'on peut avoir toutes les chandelles qu'on veut. Mais je vais vous amener avec nous dans notre petit shopping de chandelles. J'arrive du Bath Body Works, comme vous pouvez voir par mon sac, j'ai fait pas mal d'achats, c'est un gros sac lourd, fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Comme j'ai dit, la raison pourquoi j'y allais en fin de semaine plutôt qu'à un autre moment, c'est parce que c'est le Candle Day en fin de semaine, donc toutes les chandelles 3 mèches sont à 11,95 au lieu d'être à 27,95 et c'est le prix le plus bas de l'année, fait que c'est vraiment l'occasion de faire un restock. Habituellement, j'achète pas autant de chandelles que ça, mais je me suis dit que j'allais faire mon restock pour comme toutes les chandelles que je veux dans les prochains mois et que j'allais pas avoir besoin de les retourner avant au moins l'été. J'exagère pas, je pense que je vais en avoir assez au moins jusqu'au mois de juin, juillet. La première chandelle que j'ai choisie, j'en ai pris 3, c'est la Lakeside Morning. Ça fait quelques jours que j'avais terminé la mienne puis j'avais vraiment hâte de faire un restock parce que c'est ma chandelle hivernale. Ça fait au moins 4-5 ans que je la fais brûler à chaque hiver puis j'aime vraiment cette odeur-là parce que c'est pas une odeur comme Noël, c'est vraiment une odeur hivernale selon moi. Techniquement, elle fait vraiment à l'année longue parce que c'est une de leurs odeurs classiques, mais moi je l'associe vraiment avec l'hiver. Je trouve que ça rappelle le côté frais de l'hiver parce que c'est air frais, bois flottant et pommes vertes fraîches. Puis je trouve tellement cette odeur-là le fun. C'est comme vraiment frais. C'est une petite odeur masculine aussi en arrière. Je trouve vraiment que cette odeur-là est le fun et elle me donne pas mal à la tête, même si j'ai fait brûler pendant comme 3 heures. Next, si vous me connaissez, vous serez pas surpris. J'ai fait un restock de ma classique Midnight Blue Citrus, qui est définitivement mon odeur préférée. Si je devais choisir une seule odeur à faire brûler, ça serait celle-là. C'est comme ma chandelle que j'associe avec le soir depuis plusieurs années. Je trouve tellement que c'est une belle odeur. C'est agrumes, eau de source et mangue sucrée. Puis c'est comme instantanément une odeur qui me relaxe quand je l'avais brûlée le soir avec mon petit livre. J'en ai pris 3, normalement je suis à peu près 2 mois avec chacune de mes chandelles, fait que je devrais être bonne au moins pour 6 mois avec celle-là. Initialement j'avais prévu d'acheter seulement ces 6 chandelles-là puis de faire seulement le restock de mes classiques, mais rendu en magasin j'ai vu qu'il y avait certaines de leurs odeurs estivales aussi, puis tant qu'à être en spécial puis savoir que j'allais racheter ces chandelles-là dans quelques mois, j'ai décidé de les acheter tout de suite. Fait que premièrement j'ai pris Pink Apple Punch avec ce bel emballage-là, plus classique, fait que j'ai peut-être l'impression qu'ils les ont mis dans leur collection permanente ou ils ont juste décidé de changer l'emballage cette année. Comme ça le dit dans le nom, c'est pommes croquantes, melon doré et cristaux de source. Je trouve vraiment que c'est une belle odeur, pas trop intense pour l'été, un petit peu sucré mais fruité aussi. Fait que j'ai pris avec le petit emballage classique comme ça avec le couvercle beige. Et une autre de mes classiques estivales, une que j'achète depuis plusieurs années, c'est la Pink Pineapple Sunrise, encore une fois avec l'emballage similaire à l'autre, un peu avec du marbre. Cette chandelle-là me rappelle juste vraiment l'été, c'est une odeur que j'adore depuis plusieurs années. Comme j'ai vraiment mes odeurs classiques au Bath Body Works que j'aime racheter à chaque année. Et celle-là, c'en est une, fait que je vais pouvoir la ranger dans mon stock puis la ressortir quand il va commencer à faire plus beau au printemps / au début de l'été. Voilà, c'est tous les achats que j'ai fait aujourd'hui au Bath Body Works. J'ai fini par acheter 8 chandelles et ça m'est revenu à 98$ avec taxes. J'avais aussi un coupon de 10$ en plus du rabais du Candle Day. Fait que ça valait vraiment la peine pour moi de faire tout mon restock des prochains mois. Fait que je vais aller ranger mes chandelles puis en allumer une puis travailler sur mon montage pour le reste de l'après-midi. Il est 10h30, mon workout est fait et je suis de retour à la maison. C'est sûr que ce matin, quand mon cadran a sonné, la dernière chose que j'avais le goût de faire, c'était de me lever pour aller m'entraîner parce que je savais que ça allait être rough. Ça fait comme plus qu'un mois que j'étais pas allée au Pilates, mais au final, comme d'habitude, je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'était un cours vraiment challengeant, fait que j'ai l'impression que je vais shaker des jambes pour le reste de la journée et que je vais être très raquée pour les 2 prochains jours, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'était un beau cours. Ça fait 2 semaines que j'essayais d'aller à ce cours-là, mais c'est vraiment un cours populaire, fait que j'étais toujours sur la liste d'attente et j'étais sur la liste d'attente pour celui-là aussi, mais au final, j'ai rentré dans le cours hier soir, fait que
je m'étais mindée à aller faire ce cours-là, puis je suis vraiment contente. Ça m'a permis de prendre l'air, il fait super beau, fait que j'ai pu avoir un peu de soleil aussi, même si c'est très frais à l'extérieur. Habituellement, c'est l'heure à laquelle je me lève le dimanche, c'est comme la journée que je me laisse dormir un peu plus, et je prends ça relax, puis je fais mes tâches un peu plus tard dans la journée. Mais là, j'ai accompli comme la moitié des tâches que j'ai sur ma to-do aujourd'hui. Ça va me permettre de vraiment prendre du temps plus relax en fin de journée à la place. Qu'est-ce qui est le fun aussi des fois? C'est le fun de se sentir productif dès le début de la journée, puis après de pouvoir faire comme tout est accompli. Je fais les hobbies qui ça me tente, puis je relaxe comme je veux. Parlant de hobbies, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de lire le plus possible. Je suis tellement contente de dire que je pense que je suis en train de me sortir de mon reading slump après comme 3 mois. Je pense que le dernier livre que j'ai lu, c'est genre en août. Comme j'ai lu quelques pages pendant que j'étais en voyage, mais depuis ce temps-là, je suis vraiment dans un gros reading slump. Puis c'est pas que le livre que je lisais était pas intéressant, mais on dirait que ça me tentait pas de le lire parce que je suis pas encore assez avancée. Puis je me suis forcée à comme lire quelques pages à la fois, mais je pense que dans ce temps-là, la meilleure chose à faire, c'est juste de laisser de côté ce livre-là. Au pire, j'y retournerai après, mais de commencer autre chose. Puis il y a quelque chose en particulier qui m'a motivée à recommencer à lire cette semaine. Puis j'ai pas le choix d'en parler parce que je sais que je serais pas la seule personne qui a trippé sur cette série-là dans les derniers jours. Et si je peux vous la faire découvrir et vous la recommander, c'est ça que je vais le faire. J'ai commencé à écouter Heated Rivalry il y a quelques jours. Les premiers épisodes sont sortis la semaine passée. Puis initialement, j'avais vu passer les visuels, mais je savais pas c'était par rapport à quoi. Puis j'étais comme, ok, pourquoi j'écouterais une série de hockey, comme il arrêtait pas de me recommander sur Crave, puis ça m'intéressait pas plus que ça, avant de voir comme une couple de vidéos de gens qui parlaient de la série, de voir la bande-annonce, puis comme 2-3 personnes qui réagissaient aux premiers épisodes, puis j'étais comme ah ok, je pense finalement que ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est pas tant par rapport au hockey, plus qu'à la relation entre les deux joueurs, et je vous confirme qu'après avoir clenché les 2 premiers épisodes cette semaine, j'étais déjà obsessed. Je suis vraiment le genre de personne qui fait pas juste aimer quelque chose, j'adore. Fait qu'après avoir écouté les 2 premiers épisodes, j'ai écouté comme toutes les vidéos TikTok que je pouvais, j'ai liké tous les edits, ma For You page est maintenant constamment Heated Rivalry, par rapport au livre, par rapport à la série, les entrevues avec les acteurs, et je pense que la chose qui contribue le plus au fait que j'aime la série, ils sont vraiment, mais vraiment excellents, mais comme les acteurs, quand t'écoutes les entrevues, leur chimie est tellement là, et je les adore, comme leur personnalité. Wow, j'adore ces acteurs-là. Je pensais jamais dire qu'un de mes favoris en ce moment, c'était une série sur le hockey. Mais comme je vous confirme, c'est vraiment vraiment bon. Même si vous aimez pas le hockey fait comme une très petite partie des épisodes. Si vous aimez les romances un peu comme spicy, vous allez adorer cette série-là. En voyant toutes les TikTok des gens qui parlaient de la série de livres, ça m'a vraiment influencé, puis ça m'a donné le goût de la lire aussi, en attendant que comme tous les épisodes sortent, parce qu'il en sort juste un par semaine jusqu'à la fin décembre. Fait que j'ai commencé le premier livre de la série, qui est Game Changer de Rachel Reed. À date, je pense que j'étais à comme 30 ou 35%, mais je l'ai commencé comme avant hier. J'ai lu juste quelques minutes avant de me coucher les 2 soirs, et j'ai l'intention de l'avancer ou même de le finir aujourd'hui, parce que c'est comme l'épisode qui vient de sortir cette semaine par rapport à ces 2 personnages-là, et j'ai hâte de comme tout avoir l'histoire, le timeline, comme tous les livres sont quand même reliés ensemble. Fait que ça m'a vraiment donné le goût de commencer les livres. Je pense que ça me prenait ça, une série, là. J'ai comme les personnages en tête, je sais un peu l'histoire, mais ça me tente de comme tout voir parce que je suis pas patiente puis je suis pas prête à attendre après tous les épisodes. Si vous cherchez une nouvelle série à écouter, je vous recommande fortement Heated Rivalry. C'est sur Crave. C'est une série canadienne. Puis les visuels sont juste tellement excellents. Les acteurs sont vraiment talentueux. Plein d'acteurs canadiens et même des acteurs québécois. Genre Sophie Nellis, François Arnaud. C'est une série queer aussi qui est juste tellement bien produite par des personnes queer aussi. Le réalisateur est queer, puis je pense qu'il a vraiment très très bien réussi à transmettre le livre visuellement dans la série. Je vous confirme que cette série-là est dans ma tête depuis que je l'ai commencé cette semaine, et les épisodes sortent le vendredi. Fait que je vais attendre impatiemment aux prochains épisodes. Si jamais vous êtes pas certain que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, allez juste écouter la bande-annonce. Je vous confirme, vous allez être influencé comme moi. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous appréciez me suivre dans ce week-end in my life. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!